Toruń est une ville peu connue du nord de la Pologne, mais elle peut être le trésor caché pour ton Erasmus. Si tu cherches une ville accueillante avec un coût de la vie plutôt bas et une très bonne ambiance, c'est le choix parfait pour toi. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je te dis absolument tout ce que tu dois savoir pour ton séjour à Toruń et passer au passage la meilleure expérience de ta vie. C'est parti! Toruń est la capitale de la région de Kujawia et Poméranie, avec Bydgoszcz. Je suis pas polonaise, je vais essayer de prononcer les noms du mieux possible, mais dans tous les cas, on vous les laisse écrits à l'écran. La vieille ville, c'est en réalité le centre-ville et elle est ajustée à la vie moderne d'aujourd'hui. On peut dire que les bâtiments médiévaux se sont intégrés aux nécessités des habitants et beaucoup de bars, de restaurants et de clubs se trouvent dans des maisons mitoyennes. À Toruń, il y a plusieurs universités. La plus grande, c'est l'université Nicolas Copernic. Et c'est aussi le centre des sciences avec beaucoup de programmes innovants. Son nom vient du célèbre astronome qui porte le même nom, Nicolas Copernic. Et si on parle de logement étudiant, on peut dire qu'en Pologne, il y a un très grand réseau de résidences étudiantes. Évidemment, selon la ville, l'offre est plus importante ou pas. Et ça vaut autant pour les étudiants polonais que pour les étudiants internationaux. D'ailleurs, après ton inscription à l'université, la majeure partie des universités vont te dire si tu peux avoir une place dans une résidence publique ou non. Par contre, tu dois savoir que ces résidences sont pas forcément très modernes et en plus, c'est en général des chambres partagées. Donc tu devras partager ta chambre avec un autre étudiant. En général, ils mélangent pas vraiment les étudiants polonais et les étudiants internationaux, bien que ce soit une possibilité. Dans les deux cas, c'est que du positif. Si tu partages ton logement avec un étudiant polonais, tu pourras connaître le pays de première main. Et si tu es avec un étudiant étranger, vous pourrez tout simplement découvrir le pays ensemble. Ça dépend du bâtiment, mais en général, la cuisine et la salle de bain aussi sont partagées avec plusieurs personnes. Les résidences de cette université sont divisées sur deux campus. On a le campus centre et le campus Bielanie. Le prix d'une chambre partagée avec un autre étudiant te coûtera en général entre 480 et 550 zloty, ce qui correspond environ à 115-130 €. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que ton université n'ait plus de place disponible ou alors qu'elle n'ait pas sa résidence propre. Dans ce cas, tu peux vivre tout seul ou en colocation pour avoir un peu plus d'intimité. Les prix d'une chambre dans un appartement en colocation commencent à partir de 700 zloty, ce qui équivaut à 170 €, et les studios autour de 1500 zloty, ce qui équivaut à peu près à 350 € par mois. Fais attention parce que la plupart du temps, le loyer ne comprend pas les charges. Et pour se loger, on va maintenant parler des meilleurs quartiers. Tout d'abord, tu dois savoir que tu peux traverser la ville en moins d'une après-midi. Mais il y a évidemment des quartiers qui sont plus éloignés du centre. On te conseille de trouver un logement proche du centre ou au moins proche de ton université. La ville dispose d'un réseau de transport en commun plutôt efficace. Tu as le bus, le tram et il y a même des trajets nocturnes. Alors, dans n'importe quel quartier où tu te loges, tu pourras rentrer chez toi même si c'est 3 h du mat. Mais bon, pour t'épargner le trajet, le mieux c'est quand même de se loger dans les zones centrales qui sont, par exemple, Osiedle Chełmskie, un quartier en face de la vieille ville qui est situé dans le cœur de la ville et qui est aussi très populaire parmi les étudiants. Il est à 10 minutes en tram de l'université, près des supermarchés, pharmacies, commerces, etc. Donc vraiment, tu as tout ce que tu pourrais avoir besoin à moins de 5 minutes. Les prix des loyers sont un peu plus élevés que dans d'autres parties de la ville. Par contre, les logements sont en général bien équipés et rénovés. Bydgoszcz Przedmieście. Un quartier situé à côté du fleuve Vistule. Dans cette zone, il y a un parc merveilleux avec un lac au centre. Ce quartier est aussi proche de l'université, donc évidemment, c'est pas le moins cher. Et tu as Toruń Plaza, un des deux grands centres commerciaux qui se trouvent ici. Même si tu décides de pas habiter là, rappelle-toi du nom, même si c'est un peu compliqué. Beaucoup d'étudiants sortent de cours et vont là-bas pour manger, faire un tour ou faire un peu de shopping. En dehors de ça, dans ce quartier-là, il y a beaucoup de magasins de seconde main, donc si t'aimes ça, c'est parfait pour toi. Ensuite, tu as le quartier de Konwice. C'est un quartier qui est bien connecté au centre-ville et à l'université, mais les lignes de bus qui y passent doivent faire un peu de détour. Tu y trouveras des prix de location un peu plus bas et en plus de ça, c'est une zone tranquille. Tu seras à peine à 15 minutes d'une forêt très grande où tu pourras aller te balader, marcher un petit peu. Et puis tu peux aussi faire un pique-nique, un feu de camp, des marshmallows, ce que tu veux. Dans ce quartier, il y a aussi plusieurs supermarchés. Biedronka, Lidl
et Sapka. Ensuite, tu as le quartier de Stare Miasto, la vieille ville. Même si c'est le centre-ville, on peut dire qu'il y a assez peu de logements et c'est pas vraiment le plus confortable. Il y a toujours du bruit et en plus de ça, les propriétaires abusent un peu sur le prix. Et tu as aussi le quartier avec les prix les plus bas de la ville, Rubinkovo. Il a été construit dans les années 70 et c'était surtout un dortoir d'ouvriers. C'est uniquement des bâtiments construits pour le logement. Là-bas, tu ne trouveras pas de commerce, de restaurant, de loisirs, c'est juste pour dormir. Et si tu veux aller en centre-ville, tu devras te déplacer avec les transports en commun puisque ce quartier est un peu éloigné. Passons maintenant à la gastronomie. Et on peut dire qu'à Toruń, tu pourras goûter des plats traditionnels de la cuisine polonaise. La spécialité qui la différencie des autres villes, c'est surtout les gâteaux au gingembre, les pierniki. Le centre-ville est plein de magasins artisanaux qui laissent cette odeur de gingembre et de cannelle dans toute la ville. D'autres plats que tu dois absolument goûter, et c'est une institution là-bas, c'est les pierogi. C'est des raviolis remplis de un peu tout en fait. Tu pourras trouver tout ce que tu veux. Piquant, avec de la viande, avec des légumes, des champignons et même des pierogies sucrés ou avec des fruits. Et t'as de la chance parce qu'en plus à Toruń, il y a 3 localisations de la très célèbre Pierogarnia. Donc t'as pas d'excuse pour pas faire un apéro de pierogi. Toruń accueille aussi une chaîne de restaurants appelée Mannequin. Tu pourras notamment y goûter des crêpes polonaises qui s'appellent naleśniki et là aussi il y en a sous toutes les formes. Sucré, salé, façon mexicaine avec du chili con carne, épinards, fromage, tout ce que tu veux. Je te conseille aussi d'aller dans les bars mleczny. La traduction littérale c'est bar à lait. Et en fait, le nom n'a absolument rien à voir avec ce que c'est. C'est des endroits qui proposent des repas très accessibles. Tu peux commander une soupe en entrée, puis des côtelettes avec des patates et une salade pour te sentir 100% polonais. À Toruń, il y a plusieurs bars de ce genre-là. Je te recommande aussi d'aller à Northfish quand tu veux pas cuisiner, mais que tu veux quand même bien manger. C'est une chaîne de fast-food, mais pas très fast-food, dans toute la Pologne. Pas très connue, mais pour 5 €, t'as un menu complet. Et en plus de ça, avec l'application, t'as plus de réduction. D'autres plats que tu dois absolument goûter. Et on commence avec le bigos. C'est comme un plat de choucroute, donc tu y trouveras du chou, de la viande, des champignons séchés et des épices. Il y a aussi le peze, des petites boules de patates et de farine, cuites et servies avec des oignons frits et du bacon. Et ensuite, tu dois aussi goûter kremówka. C'est un gâteau de pâte feuilletée avec de la chantilly au milieu. Ce dessert est très connu pour être le dessert préféré du pape Jean-Paul II. C'est peut-être pas très traditionnel de Toruń, mais cette ville est très religieuse. À Toruń, il y a beaucoup de bars, restaurants et clubs. Mais le plus probable, c'est que tu ailles souvent dans les mêmes endroits, ceux où vont tous les autres étudiants. Les clubs les plus connus sont X, au sous-sol de la mairie médiévale, Stars et NRD. Pour prendre un verre, tu peux aller à Cadre, Vehicle ou Credence. Ce dernier est notamment très populaire auprès des étudiants, surtout parce qu'ils offrent des réductions, qui sont différentes tous les jours. Il faut savoir aussi qu'en Pologne, la bière se boit en général avec du sirop pour atténuer l'amertume de l'alcool. Et Credence a plus de 20 goûts de sirop différents. Si on parle maintenant du coût de la vie, on peut dire que Toruń c'est une ville qui est pas trop chère. Pas seulement en comparaison avec d'autres villes européennes, mais aussi au sein même de la Pologne. Habiter dans une résidence étudiante peut te coûter moins de 150 €. Et une chambre dans un appart en colocation à peu près 250 €. Un ticket semestriel pour les transports en commun te coûtera à peu près 48 €. Pour les courses au supermarché, au mois, tu peux compter à peu près entre 150 et 250 €, selon tes habitudes et tes courses habituelles évidemment. Si on compte aussi les voyages, les loisirs, les activités, compte à peu près entre 800 et 1000 € par mois pour avoir un budget confortable à Toruń. Passons maintenant à ce qu'il y a à voir dans cette ville. Et Toruń est une ville magnifique. D'ailleurs, tout le centre-ville est déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville accueille le marché principal et sa mairie te transportera dans le passé. Tu as aussi la maison de Nicolas Copernic, le musée de Pierniki et le planétarium de Toruń. En plus de ça, chaque année, les habitants de la ville célèbrent le Bella Skyway Festival, pendant lesquels différents lieux de la ville sont éclairés. Il y a des installations audiovisuelles et théâtrales un petit peu partout. Et pour un jour un peu plus tranquille, si tu veux te reposer, tu peux aller au parc Barbarka,
ou passer la journée tranquille. Depuis Toruń, tu peux réaliser plein de voyages puisque cette ville se trouve littéralement au milieu de la Pologne. Tu voudras probablement connaître Bydgoszcz, une ville qui est située à côté de Toruń, à peu près 40 minutes en train. Poznań, qui est une ville assez grande avec une très bonne ambiance. Il y a aussi beaucoup de fêtes et d'événements pour les étudiants. Et elle se trouve à 1h30 en train. Ensuite, évidemment, on peut pas oublier Gdańsk. Dans cette ville, il y a un port et surtout, il y a la plage. Mais bon, avec le froid, t'as pas à bronzer. Et ce qui est bon à savoir, c'est que depuis Gdańsk, tu peux prendre un ferry vers les pays scandinaves. Et évidemment, t'es aussi obligé de passer par la capitale du pays, Varsovie. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu ne peux pas quitter cette vidéo sans quelques conseils qu'on a préparés spécialement pour toi. Tout d'abord, sache que si tu pars pendant le second semestre d'été, Juwenalia a lieu en mai. C'est une fête pour les étudiants qui peut durer une semaine. Le matin, il y a des jeux et des activités un peu tranquilles et le soir, c'est surtout la fête. Toutes les villes universitaires en organisent, mais les dates changent. Si tu vas à Toruń, on te conseille aussi de contacter ESN Toruń. C'est une association d'étudiants qui organise aussi des soirées et des événements et ils pourront te donner un petit peu plus d'informations avant ton arrivée. Rappelle-toi aussi de demander la carte européenne d'assurance maladie avant ton départ. On espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux dans la boîte de description. Tu peux nous suivre là aussi. Et on se voit très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!